Chers amis auditeurs, bonjour. Bienvenue et que Dieu vous bénisse. Le titre de notre méditation ce matin est « La victoire est possible malgré le nombre ». La victoire est possible malgré le nombre. Dans le livre d'1 Samuel chapitre 14, le verset 6, il est écrit « Jonathan dit aux jeunes hommes qui portaient ses armes, « Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. » À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Cette maxime est si vraie que des guerriers ont acquis leur prestige et certaines batailles sont devenues épiques parce que le rapport numérique était nettement en défaveur du futur vainqueur qui risquait alors l'anéantissement. Ainsi, Alexandre le Grand remporta-t-il la bataille de Gaugamélès en octobre 331 avant Jésus-Christ, alors qu'il ne disposait que de 40 000 soldats face à la plus grande armée de près de 200 000 guerriers de l'Empire perse, soit un ratio défavorable d'au moins 1 contre 5, voire 1 contre 7, selon d'autres estimations. En juillet 1940, au début de la bataille d'Angleterre, la Luftwaffe allemande disposait d'environ 2500 avions, soit plus du quadruple de la Royal Air Force, qui ne comptait alors que 600 avions. Mais à la fin de la bataille d'Angleterre, l'aviation allemande dut reconnaître sa défaite, car surclassée par la Royal Air Force. Mais ce qui demeure dans les chroniques humaines comme l'une des plus glorieuses batailles eu égard au rapport numérique défavorable, c'est un combat livré il y a plus de 3000 ans au Proche-Orient. Un corps expéditionnaire de 300 Israélites avait à sa tête un certain Gédéon, l'emporta sur une armée de plus de 120 000 soldats de Madian. Au départ, Gédéon parvint à mobiliser 32 000 personnes, ce qui lui conférait une infériorité numérique de 1 face à 4. Mais à la demande du Seigneur, il autorisa 22 000 de ses soldats craintifs à se désister. Avec seulement 10 000 hommes face aux Madianites, cela revenait à combattre à 1 contre 12. La tâche paraissait quasi insurmontable. Pourtant, Dieu demanda à Gédéon d'opérer une nouvelle sélection, ce qui lui fit perdre 9 700 hommes encore. Au final, Gédéon ne disposait plus que de 300 hommes. La troupe de Madian comptait 120 000 hommes à 135 000 hommes. Cela signifiait que Gédéon et ses hommes se battraient à 1 contre 400. Humainement parlant, il était dès lors impossible de l'emporter, voire d'en échapper. Et pourtant, Dieu permit à ces 300 hommes de triompher et près de 120 000 Madianites et Bédouins périrent en s'entretuant. 5 des 12 tribus d'Israël profitèrent ensuite de la débâcle pour accentuer la victoire. Avec l'aide de la puissance de Dieu, ces enfants qui paraissaient être fragiles et minoritaires remportèrent la plus glorieuse des batailles, celle de la victoire sur le péché et sur la mort. Tout ceci nous rappelle les paroles de Jésus-Christ lui-même. Dans le livre de Matthieu chapitre 19 verset 26, le Seigneur Jésus dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Je voudrais ce matin que tu te lèves avec cette promesse de Dieu dans ta vie. Ce qui te paraît impossible est possible à Dieu. Qu'il faille que tu luttes à 1 contre 12, qu'il faille que tu luttes à 1 contre 400, ne t'inquiète point car Dieu est avec toi. Ta minorité n'est que ce qui paraît être. En fait, lorsque tu travailles avec Jésus-Christ, lorsque tu marches avec lui, en fait, tu es dans une majorité absolue. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le péril, c'est de vaincre, c'est de combattre.
Le succès, c'est la victoire en Jésus-Christ. Puissions-nous être des vainqueurs tous les jours.